Hello, hello, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Thomas Sixic, votre love coach et conseiller sentimental pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et aussi coach de vie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial qui est souvent méconnu aussi. On va parler des relations toxiques, mais on va aborder la façon, vous allez voir, d'une autre façon, le sujet d'une autre façon, pardon, et on va ouvrir la discussion sur ces relations qui peuvent avoir évidemment un impact qui est dévastateur sur notre bien-être émotionnel. Malheureusement, beaucoup d'entre vous en ont déjà fait les frais, j'en ai déjà parlé beaucoup et évidemment, j'ai déjà accompagné et coaché de nombreuses, des milliers maintenant de personnes sur ce même sujet. Et si vous êtes prêts à en apprendre davantage, eh bien c'est pour ça aujourd'hui qu'on se retrouve dans cette vidéo pour essayer de comprendre un petit peu aussi les signes avant-coureurs d'une relation toxique. Alors, restez avec moi tout au long de cette vidéo. Déjà, pour commencer, j'aimerais qu'on clarifie ensemble ce qu'est exactement une relation toxique. Eh bien, c'est une relation dans laquelle l'amour, la confiance et le respect sont minés par des comportements qui sont nocifs, des comportements toxiques qui peuvent prendre de nombreuses formes, comme généralement de la manipulation émotionnelle, de la violence verbale et même parfois de la violence physique, comme par exemple une personne qui est dans une relation toxique, elle va être constamment rabaissée, dévalorisée par son ou par sa partenaire en se sentant diminuée. Donc ça, évidemment, c'est un comportement qui est toxique de la part du partenaire. Les signes révélateurs de ce type de relation, maintenant qu'on comprend mieux ce que c'est une relation toxique, on va essayer de passer en revue un petit peu des signes qui permettent de s'en rendre compte, en fait, qui devraient nous alerter pour qu'on puisse s'en sortir, quitter ce type de relation avant qu'il ne soit trop tard et que parfois on tombe sous emprise, sous emprise psychologique lorsqu'on est resté trop longtemps avec une personne qui nous manipule l'esprit. Alors ces signes ils peuvent inclure notamment le contrôle excessif, la jalousie démesurée, donc le contrôle de tout. Contrôle de tout, il va tiens à quelle heure t'es rentré, qu'est-ce que t'as fait, t'es où, vous devez lui envoyer le partage de position Google Maps, etc. La jalousie démesurée, voilà, avec qui t'étais, avec qui t'as parlé, ce qui t'a dragué, etc. La dévalorisation constante à chaque fois et même aussi la minimisation des succès, c'est-à-dire que vous rentrez, vous avez une promotion au travail, vous rentrez, votre conjoint ou votre conjointe va vous dire non, c'est pas parce que t'es bon. C'est parce que tes copains ou tes copines avec le patron et peut-être même que tu as fait des choses sexuelles pour obtenir ta place ou pour obtenir ce poste. Donc en fait, c'est toujours vous rabaisser. C'est pas parce que tu as des compétences et des qualités, c'est parce que tu as triché. C'est obligatoirement pour ça. C'est comme ça qu'ils pensent, en tout cas. Donc la dévalorisation constante et même parfois des menaces aussi qui peuvent être faites. Si vous reconnaissez évidemment l'un de ces comportements dans votre relation, il est essentiel de prendre cela au sérieux. Vous n'êtes pas en train de vivre une relation amoureuse normale, d'accord? Je vous le dis dans cette vidéo. Quand il y a ce genre de choses, on ne vit pas sous la menace. C'est pas ça une relation amoureuse et c'est pas ça de l'amour. L'impact que ça peut avoir sur la victime. Une des raisons pour laquelle c'est si important de reconnaître ce type de relation, c'est l'impact profond que ça peut avoir sur les personnes qui en ont fait les frais. Les victimes de relations toxiques, elles peuvent souffrir post-rupture, après ce type de relation, elles peuvent tomber généralement en dépression, et puis alors souffrir de crises d'anxiété terribles, d'avoir une estime de soi et une confiance en soi qui sont vraiment rabaissées, qui sont vraiment réduites, voire parfois des traumatismes psychologiques durables et des blessures émotionnelles très profondes. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour quitter une relation toxique. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, écoutez bien, il est possible de s'en sortir. C'est pas simple, d'accord? Déjà, faut pas hésiter à se faire accompagner et à demander de l'aide à un professionnel si vous souhaitez vous en sortir du mieux possible. Et pour ça, je me ferai un plaisir de vous apporter des conseils personnalisés en rapport avec votre situation actuelle, autre que les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Mais si vous soupçonnez que quelqu'un que vous connaissez pourrait être effectivement dans ce type de relation toxique, évidemment pareil, je vais vous donner des conseils pour les reconnaître et pour quitter cette relation en toute sécurité. Déjà, c'est d'apprendre à reconnaître les signaux d'alarme, de demander à des amis, et puis voilà, comme je vous disais, pas hésiter à demander de l'aide et vous rappeler que votre bien-être est votre priorité
et celui aussi de vos enfants. Parfois, il y a des enfants aussi qui sont au milieu de tout ça. Donc là, pareil, si vous avez besoin de quitter ce type de relation, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous partager le lien qui est juste sous cette vidéo pour que vous puissiez prendre un rendez-vous en visio avec moi afin que je puisse vous aider et vous accompagner. J'ai déjà accompagné des milliers de personnes dans ce cas-là. Voilà. On va voir dans la partie 5 l'importance de l'amour propre. Pourquoi c'est important de s'aimer là-dedans? Vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Moi je m'aime, j'ai confiance en moi. Bon, il y a une question d'ego derrière tout ça, et parfois on se dit même, on a l'impression d'être égoïste ou d'être égocentrique à s'aimer. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand on a quitté ce type de relation toxique, il est essentiel de reconstruire son estime de soi et de cultiver son amour propre. Prenez le temps de vous guérir. Ça prend du temps de se reconstruire lorsqu'on a vécu ce type de relation, et entourez-vous de personnes qui sont positives et qui vous tirent vers le haut. On en a grandement besoin, et n'hésitez pas là encore une fois à solliciter un soutien d'un professionnel si vous en ressentez le besoin, que ce soit coach, psychologue, thérapeute ou autre. Voilà les amis. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à vous indiquer effectivement qu'il est possible donc de prendre un rendez-vous en visio avec moi. Je vous ai dit que je vous partageais le lien juste en dessous. Je vous invite évidemment à cliquer dessus. C'est mon agenda privé. Donc là, je vous donne vraiment accès directement à mon agenda. Vous pouvez choisir le jour et à l'heure à laquelle je vous appelle. Vous avez juste à cliquer sur le lien, les amis, et à payer la consultation évidemment à la fin de la prise de rendez-vous. Et je vous appelle au jour et à l'heure convenu en visio ou par téléphone si vraiment vous êtes d'une grande timidité, mais je vous invite quand même à le faire en visio, c'est beaucoup mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer encore à vous donner des conseils très régulièrement sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis évidemment à vous abonner et à mettre la petite cloche si vous voulez recevoir d'autres conseils, d'autres astuces, d'autres tips sur les relations amoureuses et pas que, puisque je suis aussi coach de vie et je vous donne de nombreux conseils en développement personnel. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis. À très vite. Ciao, bye.